Au cœur du Mexique, en pleine jungle, se dressent des visages gigantesques. Des têtes de pierre, parfois hautes de 3 mètres, pesant jusqu'à 40 tonnes. Elles ont plus de 2500 ans. Et quand on les regarde de près, une question dérange surgit immédiatement. Nez large, lèvres épaisses, traits puissants. Des traits que beaucoup décrivent comme africains. Aujourd'hui, je vais te parler des têtes colossales Olmec. Et avant de continuer, abonne-toi, parce que ce mystère fait débat depuis plus d'1 siècle. Les Olmecs sont considérés comme la première grande civilisation de Mésoamérique. Ils ont prospéré entre 1200 et 400 avant notre ère, bien avant les Mayas et les Aztèques. Ils ont inventé des systèmes religieux, des calendriers et une organisation politique complexe. Mais leur héritage le plus impressionnant, ce sont ces têtes. Les archéologues officiels affirment qu'elles représentent des chefs Olmecs, des dirigeants, des joueurs de bals sacrés. Chaque tête serait un portrait unique. Selon la science actuelle, les traits seraient simplement ceux des populations locales de l'époque. Mais certains chercheurs indépendants et historiens alternatifs soulèvent une autre hypothèse. Et si ces têtes représentaient des visiteurs venus d'ailleurs? Pas de l'espace, mais d'un autre continent, l'Afrique. Ils rappellent que les Africains maîtrisaient déjà la navigation, l'astronomie et le commerce maritime des millénaires avant Christophe Colomb. Ils soulignent aussi que les Olmecs travaillaient le basalte avec une précision incroyable, sans outils métalliques. Alors une question demeure. Comment une civilisation aussi ancienne a-t-elle pu sculpter, transporter et ériger ces monuments colossaux sans technologie moderne? Aucune preuve formelle ne confirme une présence africaine en Amérique ancienne. Mais aucune preuve définitive ne l'exclut totalement non plus. Et c'est là que le mystère commence. Parce que ces visages sont là, silencieux, immuables. Et ils semblent nous rappeler que l'histoire humaine est peut-être bien plus connectée qu'on ne nous l'a appris. La vraie question n'est donc pas « qui a raison ?», mais qu'est-ce que nous n'avons pas encore compris sur les civilisations anciennes et sur leurs voyages. Si tu veux d'autres histoires vraies, fascinantes, sur les civilisations noires, les savoirs oubliés et les mystères que l'école ne t'a jamais racontés, abonne-toi. Parce que certaines pierres parlent encore. Il suffit d'apprendre à les écouter.